Les vacances, et certains ont peut-être la chance de partir à l'étranger, de partir essayer de rencontrer d'autres gens, de communiquer. Encore faut-il comprendre les langues étrangères. Alors quand c'est l'anglais, ça va. L'allemand, l'italien, j'ai encore quelques petits souvenirs d'école. Mais alors pour le mandarin ou le serbo-croate, c'est un peu plus compliqué. Mais je crois que tu as peut-être quelques petites solutions pour nous, Fred. Oui, rassure-toi, tu vas pouvoir te faire des amis cet été grâce au moins à cette application. Enfin. Elle s'appelle Google Traduction. Donc voilà, on la télécharge sur son smartphone, sur sa tablette. Et alors regarde, c'est assez impressionnant. Là, j'ai pris un texte. Alors là, on est entre l'anglais et le français. J'ai pris un texte en anglais. Et alors, elle va, en filmant ce texte, voilà, les mots vont être traduits instantanément. Ah oui, on voit les mots qui changent, en fait, qui se transforment. Voilà, en français. C'est instantané, c'est assez impressionnant. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est du Mark Twain, c'est pas mal. Pour la plage, les classiques, c'est bien. Voilà, alors c'est un peu. Alors, faut l'avouer, c'est quand même pas une perfection absolue. C'est pas au mot près. Hein. C'est pas au mot près pour lire un livre. Par contre, lorsqu'on est au restaurant, on comprend rien au menu. On ne sait pas si c'est du bœuf, du poulet, si c'est sucré, si c'est salé. Eh bien, en regardant ça, ça va nous traduire les ingrédients. Donc, on va comprendre un peu à quel type de plat on a affaire. Ou alors, si on est dans un musée et la notice n'est pas traduite, pareil, on va lire la notice. On est dans la rue, il y a un panneau, on ne comprend pas. Voilà, on va fixer avec son smartphone ou sa tablette et comme ça, on sera sauvé, on comprendra tout ce qui se passe. Donc là, c'est de la traduction visuelle, mais il y a aussi des systèmes de traduction vocale beaucoup plus basiques. Exactement. Alors ça, c'est une application qui s'appelle eTranslate. Alors, au choix, là, l'application, soit on tape le petit texte qu'on veut traduire, soit on va le dicter. Par exemple, ici, je vais dicter « Où se trouve le restaurant le plus proche ?» Pas mal, voilà, avec l'accent et tout en plus. Là, c'est pas mal. Donc, voilà, une petite application eTranslate qui, alors elle est gratuite, il y a une partie un peu payante, mais voilà, ça marche en 42 langues et donc on peut avoir, voilà, on peut se promener tranquillement. Et alors le nec plus ultra, je crois que c'est Skype, ils font des systèmes de traduction instantanée d'une langue à l'autre, enfin un truc de fou, vraiment. Là, on est dans la science-fiction. Tu utilises certainement Skype, comme beaucoup d'entre vous certainement. Voilà, ce système de visioconférence où on dialogue avec son correspondant qui est à l'autre bout de la planète. Et bien là, si le correspondant à l'autre bout de la planète parle une autre langue, c'est pas un souci. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui parle allemand, eh bien, tout ce qu'il va vous dire, ça va vous être traduit comme une voix, comme si on doublait sa voix. Comme un interprète, en fait. Comme un interprète qui va doubler sa voix. Alors la voix, c'est vrai, est un peu synthétique, un peu robotique, mais elle traduit instantanément tout ce qu'il est en train de dire. Et de la même façon, quand moi je vais lui répondre en français, ça va lui être traduit donc, dans sa langue, en allemand, en espagnol. Alors ce qui est impressionnant, c'est que c'est assez fluide pour l'avoir testé. Il y a encore quelques imperfections, mais alors il y a deux choses qu'il faut retenir si on utilise cette application. C'est la première, il faut essayer de faire des phrases un peu longues. Comme ça, le logiciel, il comprend dans quel contexte on est. Est-ce qu'on parle de cuisine? Est-ce qu'on parle de sport, de tourisme? Et donc, il va améliorer la traduction. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça prend les intonations de la voix. C'est-à-dire, si je pose une question, le logiciel va le comprendre et va traduire cette intonation à mon correspondant. Bon, je suis prêt à me faire des amis. La technologie, effectivement, plus forte que la barrière de la langue. Merci Fred, excellent été à tous.